La haine anti-Eto'o fait quelque chose. Hein. C'est l'étophobie. Je lis souvent des gens qui sont des médecins, qui sont des cardiologues, des journalistes, certains avocats même, qui se plongent dans le non-sens. Certains poussent même le ridicule loin en disant que l'école est bien. Mais il s'agit de quelle école? Si vous êtes médecin et vous pensez que vous pouvez interpréter mieux le droit que celui qui exerce, je ne parle pas de celui qui a fait les études de droit, ça pose un énorme problème. Si vous êtes médecin, journaliste et vous pensez que vous pouvez interpréter les résultats de ce quoi, alors que ce n'est pas de votre domaine, où il faut prendre du recul pour pouvoir le faire, ça pose un énorme problème. Il y a plein de personnes sur les réseaux sociaux, les amis, qui vivent par la haine anti-Eto'o. Je ne sais pas ce qu'Eto'o les a fait, mais il brille tellement et son étoile est tellement puissante que ça dérange certaines personnes. Certaines qui ont travaillé avec lui, qui sont devenus les éthologues, qui expliquent tout. Vous avez les gens dans ce pays, quand ils ne sont pas avec vous, ils ne travaillent pas avec vous, ils pensent que vous allez donc, leur souhait c'est que vous chutez, vous tombez. Comme je ne suis pas avec lui, je devais tout faire pour qu'il chute, pour qu'il tombe. Ah oui, 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 c'est bien cela aujourd'hui les amis. Mais la vie n'est pas faite ainsi. Ce n'est pas parce que vous détestez quelqu'un que vous êtes dans la raison. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Détester quelqu'un ne fait pas de vous quelqu'un de plus intègre, quelqu'un de plus outillé, quelqu'un de plus intelligent. Sinon, ces mêmes gens qui détestent Eto'o aujourd'hui devraient comprendre que la décision qu'a prise la chambre de conciliation et d'arbitrage, la chambre de conciliation et d'arbitrage, est-ce qu'il y a eu conciliation? Est-ce qu'ils ont respecté les procédures? Personne ne pose cette question. Personne ne pose la question à savoir si des délais ont été respectés. Pourquoi de façon précipitée prendre cette décision? Maintenant, ce n'est pas fini. Ce que je répète ici est plus fort que ces gens-là. Vous avez vu, est-ce que le ministère a parlé? Parce que si le ministère recrute Marc Brice, c'est pour mettre Marc Brice à la disposition de la fédération. C'est à la fédération maintenant de nommer Marc Brice au poste qu'elle veut. Et le poste a été clairement stipulé. Et aujourd'hui, quand Abdurrahman Amadou, qui raconte du n'importe quoi depuis longtemps, qui a défendu cause et âme Iya Mohamed, pour lui, Iya Mohamed n'avait rien à se reprocher. C'est quand même terrible de voir quelqu'un qui pense qu'il y avait un être humain qui avait travaillé de façon brillantissime, il n'y avait rien à se reprocher et tout, parce qu'il faisait partie de cette équipe. Il dit qu'il a donné toute sa vie pour l'indépendance de la fédération. Mais c'est toujours lui, de façon incongrue, qui attaque une décision prise par la fédération, alors qu'il y a des règles, il y a des choses qui expliquent tout cela. Maintenant, la haine, je répète, anti-Eto'o ne devrait pas vous faire perdre la raison. La décision qu'a pris la CCA aujourd'hui, c'est simple. Marc Brice n'est plus sélectionneur. Parce que si on conteste et on annule avec l'effet immédiat la décision de nomination de staff technique, le communiqué est là. Allez chercher le communiqué, les amis. Voilà le communiqué de la nomination que j'ai mis depuis le début. Allez chercher aussi pour comprendre. Ça veut dire que quoi? Marc Brice n'est plus sélectionneur. Et le communiqué de la FECAFOOT, juste après, signé par M. Njuna, était clair. Donc, on respecte la décision. Marc Brice et les autres ont été simplement suspendus comme sélectionneurs et encadreurs de l'équipe nationale du Cameroun. Et la FIFA a pris acte. La FIFA a retiré le nom de tout cela sur son site. Et les autres organisations ont pris acte. Et aujourd'hui, est-ce que le ministre donc va aller vers la FIFA pour dire que voilà donc les gens qu'on a nommés, voilà les gens qui devraient travailler? Non. Je vous le dis encore, les amis, que le but d'attaquer la décision de la Fédération camerounaise de football de nommer l'encadrement technique, c'était pour éliminer Tungu Pilet, Pagou, Kalus Kameni, Aloji Nicolas, Thierry Do, voilà, Benoît Ongwa. C'était le but. Mais seulement la FECAFOOT est plus intelligent que ces gens-là qui pensent qu'ils sont intelligents. La FECAFOOT n'a pas fait deux décisions. Première décision, nomination de Marc Brice. Deuxième décision, nomination de ses adjoints. Non, ils ont tous été nommés par un article de la décision du président de la fédération. Donc,
Les conséquences sont quoi? Le Cameroun n'a plus de sélectionneur. Seul l'Africafoot a habilité à nommer l'encadrement technique. Il dit l'État recrute et l'État met à la disposition de l'Africafoot à ce qui concerne le head coach. Donc, vous comprenez que on peut s'agiter, on refuse de lire parce que ce qui retombe là, c'est qu'on a annulé la décision de nomination. Réveillez-vous, Marc Brice, selon cette décision, n'est plus sélectionneur. L'Africafoot a pris acte et tout les a démis de leurs fonctions à partir de là. Donc, la balle est au camp de qui? La CCA n'a jamais dit que l'Africafoot ne doit plus nommer. Ils ont attaqué une décision de l'Africafoot. Donc, à la dernière minute, les amis, si l'Africafoot nomme d'autres personnes, vous allez contester avec quoi? Il y a des délais. Donc, des gens sont dans un truc qu'ils ne maîtrisent pas. Ils sont dans un truc qu'ils ne maîtrisent pas. Ils pensent qu'ils maîtrisent. La personne qui a la dernière signature peut décider. Et cette dernière signature, il a le droit de le faire. Ce n'est pas comme s'il est en train de s'imposer, usurper quelque chose. Ceux qui sont dans l'usurpation, c'est ceux qui veulent imposer par la brutalité, par la force des décrets qui les a nommés dans les différents postes, certaines choses que l'Africafoot ne veut pas accepter. Vous allez sauf que marcher comme Eto'o veut. Et il ne va pas démissionner pour vous faire plaisir, les amis. Je sais que c'est ce que vous entendez. Les amis, l'évolution de cette actualité, on est là, on suit cela, mais soyez-en sûrs que ceux qui sont en train de s'attaquer à lui aujourd'hui, qui pensent qu'ils vont rien gagner. Vous allez rien gagner. Chez moi, on dit quiconque, vous n'allez rien gagner. Voilà comment Marc Brice est en train de perdre. Et peut-être que à la fin, si le gars avait une dignité, les amis, c'est qu'il serait à partir depuis. Vous ne pouvez pas être un sélectionneur, un vrai coach qui a sa dignité et vous restez dans ce brouhaha. Le Cameroun, c'est un cas d'école. Vous savez, si on vous dit, qu'on vous a expliqué le Cameroun jusqu'à vous dire que vous avez compris, sachez qu'on vous a très mal expliqué. Encore et encore, Marc Brice, parce que les gars ont voulu, c'est Tungu Pilet, Pagou, Kalus Kami. Non, 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 non. Lisez bien. J'invite les haineux là, les étophobes là, d'aller lire la décision du CCA. C'est clair. Attaquer la décision de nomination de l'encadrement technique et l'équipe médicale sur l'article 1 de cette décision de nomination. C'est bien écrit en noir sur blanc. Marc Brice, Mununga, Ziloris, Martin Tungu Pilet, Pagou, Kalus Kamini, Aluji Nicolas. Voilà tout cela qu'on a annulé. On n'a pas annulé une partie de cette décision. Ouais. Oh, on a vu bien à French people. The rights on team of French. On a no one understand them. On a get for put a one understand them. People they know. That way man say get sense past sense now. Now the most stupid person on earth. Thank you and bye bye.